La femme riche, en parcourant son cercle d'amis, découvre par hasard que son ex-petite amie, qu'elle a payé cher, est encore en train de passer du temps avec une autre femme. Furieuse, elle se rend immédiatement sur place et lui fait une scène. Mais elle ne sait pas que l'homme est simplement en train de négocier un partenariat. Et toutes les personnes présentes sont des figures influentes et puissantes. De plus, son ancien petit ami est toujours l'un des plus riches de Pékin, avec une fortune de plusieurs trillions. C'était hier seulement. Il a réussi à entrer dans la haute société grâce au fils d'un parvenu. Mais lorsqu'il s'amusait dans un club privé, tout le monde se moquait de lui, disant qu'il n'osait même pas toucher la main d'un mannequin. Alors il est retourné voir son fils et lui a demandé de lui présenter un petit ami présentable. Son fils réfléchit longuement. Il comptait lui présenter son chauffeur, Monsieur Li. Lorsqu'il apprit qu'il n'était que chauffeur, il perdit immédiatement tout intérêt. Cependant, lorsqu'il descendit les escaliers, il rencontra justement l'homme poussé à un rendez-vous arrangé par sa fille. Lie Shang. Comment peux-tu faire ça? Lie Shang, c'est ton fils. Le chauffeur. Papa ne t'a-t-il pas demandé de sortir avec la tante Xiaozu? Pourquoi tu résistes autant? Je ne pensais pas que Dabao dirait qu'il s'est marié tôt. La fille qui vit au crochet de ses parents le pousse à se vendre. C'était vraiment le cas. En y pensant, il eut immédiatement une idée. Il s'avança directement et interrompit la fille. Il a ensuite sorti 1 million pour demander à la jeune fille de ne plus importuner son père. Mais la fille du milliardaire ne se souciait absolument pas de ce million. Elle trouvait même qu'il la traitait comme une mendiante. Elle le refusa immédiatement. Cependant, il ne lui laissa aucune chance. Il demanda directement à ses gardes du corps de l'emmener. Puis il proposa des conditions à l'homme. Mon fils vous a donné un salaire de 10 000 yuan. Alors je vais te donner directement 50 000 yuan. Tu n'auras plus à conduire pour mon fils à l'avenir. Tu peux occasionnellement conduire avec moi au lit, c'est tout. Je ne dirai à personne que je t'entretiens. L'homme ne savait même pas ce qu'il disait. Il lança un fou en criant. Puis il tourna les talons. Mais il croyait toujours que l'homme était le chauffeur. Le vieux Li continue de poursuivre l'argent et propose d'augmenter à 80 000 par mois. Mais l'homme reste insensible. Eh bien, si ta fille vient encore te harceler, je n'y pourrai rien. De telles conditions. Qu'est-ce qu'il attend encore? Ah, je ne pensais pas que le plan de soutien n'avait même pas commencé. Cette petite canarie est déjà capable de toucher mon cœur. Pourquoi tu me regardes? Tu n'as même pas ouvert les yeux. Comment sais-tu que je te regarde? Tu viens de dire que je devais être ton canari? Pour que ma fille arrête de t'ennuyer. Oui. J'accepte. Après avoir obtenu l'accord de l'homme, il était ravi. Il a immédiatement sorti son téléphone, ajouté les coordonnées, puis s'est préparé à vérifier la marchandise. Cependant, juste au moment où il allait commencer, l'homme a reçu un appel. Il a dit qu'il avait quelque chose à faire et est parti. Cependant, en parcourant son cercle d'amis le soir, il a découvert par hasard que l'homme était avec une autre femme. Furieux, il se précipite sur les lieux pour interroger l'homme sur ce qu'il fait. Toi, le moine, que fais-tu? Que t'arrive-t-il? Oh, je me demandais qui c'était. C'est donc un paysan du coin. Ah non, pardon. C'est Madame Jeanne. Ah. Oh là là, Madame Jeanne. Cela fait quelques semaines que je ne t'ai pas vue, tu as vraiment bien pris soin de toi. Tu as un petit jeune homme en cachette, n'est-ce pas? Oh. Comment tu sais ça? Monsieur Li, bien sûr que je connais Zhang Lihua. C'est une personne frivole, après tout. Je suis venu ici aujourd'hui, probablement pour séduire les PDG des grandes familles et vous infiltrer dans nos cercles de la haute société. Que dites-vous de faux? Je n'ai rien fait. Monsieur Li, vous allez bien? Parlez. Continuez, je suis très curieuse de savoir comment vous l'avez maltraité auparavant. Li Keisheng, tu n'as pas de conscience? Li Ke est mon homme. Il m'humilie, c'est déjà assez. Et toi, tu en rajoutes. Tu es complètement parano, non? Comment Monsieur Li pourrait-il être ton homme? Si tu ne me crois pas, tant pis. Écarte-toi. Zhang Lihua, regarde-toi, quel air de faiblesse. Puisqu'il ne croit pas. Alors prouvons-leur.
Maintenant, vous y croyez, hein? Comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? Petit Liu, comment ce paysan pourrait-il avoir un lien avec Monsieur Li? Zhang Liyua, tu es devenue folle, c'est ça? Tu oses séduire Monsieur Li. Il ne m'a pas séduit. C'est moi qui l'ai séduit. Quant à vous, si je vous vois encore manquer de respect envers lui, les conséquences vous incomberont. Je ne veux pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se sache. Bien que j'aime beaucoup le vieux Li. Mais à l'avenir, ne parle plus jamais comme ça avec eux. Pourquoi? Ce sont tous des notables influents et riches de Pékin. Ils ont des gardes du corps de plus en plus forts. Ils n'ont pas osé bouger tout à l'heure parce qu'ils avaient peur de moi. Si je n'étais pas là, tu aurais sûrement été frappé tout seul. Ne cherche plus jamais à créer des ennuis. Tu sais quoi? Je te parle, là. Tu m'entends? Oui, j'ai entendu. Ça? Ce n'est pas ta voiture, au fait? Oh, je l'ai choisie au hasard en magasin. Ce n'est pas le chauffeur de mon fils? Mais mon fils ne peut pas se permettre une voiture aussi chère. Serveuse, madame. Ce n'est pas bon. Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le compte de Xiao Ye a été suspendu. Il est tellement en colère qu'il a dû être hospitalisé. Dabo, ça va? L'affaire ne semble pas trop grave. C'est que mon humeur a toujours été très mauvaise. Pourquoi le compte a-t-il été suspendu? Il semble que j'ai offensé la jeune demoiselle Li Shongzi de la famille Li de Shangjing. Elle a même dit au téléphone que si le compte n'était pas débloqué dans les 3 jours, je devrais faire face à une amende de plusieurs millions pour rupture de contrat. Faire rayonner la technique du Bayao Huachu est le rêve de longue date de Dabo. D'autant plus qu'il a fait tout ça pour que je puisse mener une belle vie. J'ai tant travaillé dur. C'est le moment de la crise pour la famille Zhang. Je ne peux pas rester les bras croisés. Puisque Dabo a offensé Mademoiselle Qiongzi. En tant que sa mère, je dois absolument aller m'excuser auprès du père de Mademoiselle Qiongzi, le riche homme d'affaires de la capitale, Li Xing. Monsieur le Président, vous êtes sûr de vouloir avouer vos sentiments à Mademoiselle Zhang ce soir? Toutes ces années, j'ai été entièrement absorbé par mon travail. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai pas réfléchi à mes propres problèmes de cœur. Il est rare, à mon âge, de rencontrer une femme qui me fasse vraiment battre le cœur. Je ne veux plus être à ses côtés sous un statut aussi compliqué. Je veux qu'elle devienne véritablement la femme de Li Sheng. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas emmené dîner au restaurant. Ce soir, choisis toi-même un endroit. N'oublie pas de bien te préparer. Je vais te faire une surprise. D'accord, allons à Yunjing GE. Ce soir, habille-toi aussi de manière élégante. J'ai aussi une surprise pour toi. Madame, cela fait plus d'1 heure que nous attendons ici. Que voulez-vous vraiment faire? J'ai payé une grosse somme pour obtenir l'itinéraire de Li Sheng pour aujourd'hui. Ils ont dit que Li Sheng avait réservé cet hôtel de luxe, le plus somptueux de Shangjing, avant de se rendre à Yunjin. Nous attendons ici. Je suis sûr qu'on peut réserver pour lui. Le pavillon Nage. N'est-ce pas là où Li et son compatriote ont rendez-vous? Ah oui. Normalement, à cette heure-ci, ils devraient avoir trouvé un accord. Vous voulez dire que vous espérez que Li accepte ou refuse? Je souhaite rationnellement qu'il accepte. Mais au fond de moi, j'espère qu'il refuse. Madame, vous en avez profité aussi. J'ai le sentiment que vous et Lao Li, vous êtes finalement destinés à ne pas être ensemble. Bon, je vais demander à Jinnan. Mon compatriote m'a bloqué. Veuillez d'abord me dire ce que vous souhaitez. Il ne serait pas le riche magnate de la volaille, Li Sheng? Possible. Qui? Xiao Liyua, tu cherches un mec avec des yeux de poulet et une coupe de cheveux explosive, mais tu te moques de moi, je ne suis pas. C'est un homme bien. Tu ferais bien de me donner une explication raisonnable. C'était de ma part une bonne action de te trouver quelqu'un. Si tu n'aimes pas,
Je ne peux pas t'obliger. Un remplaçant? Tu me prends pour ton jouet d'amour. Quand tu t'en lasses, tu le passes à quelqu'un d'autre. Bon, assez de bavardage. Arrêtons là. Ne me cherchez plus. Et, toi? Aou, va bloquer la porte arrière. Je bloque la porte avant. Il faut absolument trouver l'étudiant en sciences aujourd'hui. Présentez-lui nos excuses. Fais-le débloquer notre compte de gros canon. Désolé, le club privé nécessite une réservation. Interdiction d'entrée. HM. Allô, Laoli? Je t'ai déjà envoyé l'indemnité de rupture. Pourquoi tu me cherches encore? Où es-tu? Que fais-tu? Je te demande où tu es. Je suis occupé aujourd'hui. Ne m'appelle plus, d'accord? Retourne-toi. Arrête de faire l'idiot. Je t'ai dit de te retourner. Toi. Que viens-tu faire ici? Sais-tu que ce soir, le redoutable PDG Yinesheng est présent? Si tu le déranges, nous n'en sortirons pas indemnes. Zhang Liyue, tu ne sais toujours pas qui je suis? Toi. C'est toi, et Sheng? Je voudrais te poser une question. Comment l'appelez-vous d'habitude? Le PDG. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait ça pour se la péter devant moi. Jusqu'à faire une chose aussi dangereuse. Li Shang, tu es bien trop audacieux. Je ne suis pas intelligent. Mais je ne suis pas non plus assez stupide pour me faire avoir par ces figurants. Je sais que tu es vaniteux. Mais tu sais, il faut savoir doser l'exagération. Tu peux te vanter devant moi, ça ne me dérange pas. Mais si tu laisses les autres croire que tu te fais passer pour le milliardaire de la capitale, ça va poser problème. En réalité, tu vois. Je sais que vous êtes très professionnel. Mais votre jeu d'acteur est trop mauvais. C'est trop exagéré. Je ne croirai rien de ce que tu dis. Zhang Liyue. Tu ne sais pas encore qui je suis, n'est-ce pas? Et Sheng, je sais que tu ne veux pas me quitter. Mais je ne peux rien y faire. Je n'ai plus d'argent maintenant. Je ne pourrai plus te soutenir financièrement. Je n'ai pas besoin d'argent. Alors tu ne manques pas d'argent? Tes proches si démunis. Est-ce qu'ils manquent d'argent, eux? Oh. Nous n'étions pas destinés à nous rencontrer. Tout ça grâce à moi. Mais je n'ai plus d'argent maintenant. À partir d'aujourd'hui, ne me contacte plus. Votre ex-petite amie est vraiment incroyable, président. Madame, la mission n'est pas encore terminée. Vous ne devez pas vous laisser distraire par vos émotions. Mais, il me manque tellement. Dès que j'ai un moment de libre, je me souviens de son visage, il est tellement charmant. Ses yeux sont si vifs. Et la façon dont il me protège. Ça me brise le cœur. Mais madame, il ne reste qu'un jour. Le compte de jeune maître sera définitivement supprimé. Aujourd'hui est la dernière opportunité. Imagine si nous pouvons trouver aujourd'hui ce puissant et avide magnate des affaires de la capitale. Nous lui présentons nos excuses. Et lui demandons de débloquer le compte du jeune maître. Cela pourrait-il résoudre la crise? Sans indemnité? Sans indemnité, il n'y aurait pas de faillite. Le vieux Li reviendrait naturellement vers toi. Aou, tu as raison. J'ai entendu dire que la grande soirée annuelle des dames allait avoir lieu aujourd'hui. Préparez-moi une voiture immédiatement. Je dois m'infiltrer pour recruter des étudiants. Madame, cette robe ne convient pas. Vous ne pourriez même pas entrer dans le hall. Que faire alors? L'homme est mis en valeur par ses habits, le cheval par sa selle. Il faut que vous vous mettiez sur votre 31. Entrez sans invitation. Madame. Voir que vous avez retrouvé votre détermination. Cela rassure un vieux serviteur comme moi.
Aujourd'hui, c'est le bal annuel d'Eli. Madame Jeanne Lingua m'a dit que la petite amie de Monsieur Li ne serait pas présente. Pourquoi donc? Monsieur Li doit être satisfait. Oui, il est certain qu'elle va rompre avec Monsieur Li. En plus, il est tellement rustre. Même s'il venait, il serait embarrassant. Et pour Jeanne Lihua, c'est juste un parvenu. Peu importe combien d'argent il ne mérite pas la famille Li, si influente. Ah, il est arrivé. Monsieur Li est avec ma cousine. Là, c'est ce qu'on appelle une union de classe égale. Cela fait des années que je suis avec le président. Mais c'est la première fois que je le vois aussi préoccupé pour une femme. Tu t'es bien vanté jusque-là. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de briller devant Monsieur Li. Sœur Anne, je compte sur vous pour prendre la place de Madame Li ce soir. Écrase cette Jeanne Lihua sans pitié. Ah. Il faut lui montrer. Il est impossible pour une certaine femme de réaliser une ascension sociale rapide. Ah. Venez me souhaiter bonne chance. PFFF. Attendez. De quelle famille est cette jeune demoiselle? Elle est d'une beauté éclatante. Elle a une grande élégance. T'es aveugle ou quoi? C'est elle, la paysanne, Jeanne Lihua. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ait plus de 40 ans. Et qu'elle soit aussi belle. Vraiment, une jeune femme qui sait conquérir les cœurs. Jeanne Lihua, ici, c'est la soirée annuelle du consul. Qu'est-ce qu'une paysanne vient faire ici? C'est ça. Tu es toujours habillée de manière tellement provocante. C'est ambitieux. Oui. En te voyant comme ça, on dirait que tu n'es pas entré sur invitation. La dignité de l'homme est l'écorce de l'arbre. Tu ferais mieux de dégager tout de suite. Exactement, la roue de la fortune tourne. Ce n'est pas le moment de te vanter. Après ce soir, votre mari aura vraiment perdu. Que dit Wiking? Je ne comprends rien. Monsieur le Président, on n'intervient vraiment pas? Il va me quitter. Je m'occupe de mes affaires. D'accord. Je n'ai pas le temps de me disputer avec vous aujourd'hui. Dites-moi où est cette étudiante en médecine. J'ai une affaire importante à régler avec elle. Je dois la voir immédiatement. Qui veut voir mon père? C'est toi. Toi, petite fille, je te trouve familière. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Pourquoi veux-tu voir mon père? C'est elle, Ta Kyongzi. La fille qui a empoisonné Dabo. Mademoiselle Kyongzi. Elle, c'est juste une parvenue. Elle n'a pas d'invitation. Elle s'est faufilée ici. Elle veut séduire Monsieur Li. Oui, Jeanne Lihua, cette femme sans vergogne, veut sûrement devenir votre belle-mère. Que racontez-vous? Je n'ai rien fait de tout cela. Une personne comme vous, vous en êtes capable? Savez-vous que la famille Li, en plus d'être une famille prestigieuse de Pékin, c'est aussi une famille de lettrés? Mon père, lui, j'aime simplement Monsieur Li. Je ne jetterai jamais mon dévolu sur quelqu'un comme vous. Mademoiselle Kyongzi. Ne les écoutez pas déblatérer. Je suis venu aujourd'hui pour présenter mes excuses à Monsieur Li. Je n'ai jamais pensé à le séduire. Jeanne Lihua, vous prétendez encore ne pas avoir voulu séduire Monsieur Li? Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé lors de ce baiser avec Monsieur Li lors de la réception? Toi. Non. Tu es celle qui a embrassé mon père pendant plus de 10 minutes à la fête, une mère célibataire. Non, non, non. Ils se sont trompés, ces ouchulants. Ne commence pas à diviser les gens comme un chien. Depuis quand mon père et moi on s'embrassait comme ça? Tu divises les gens comme un chien? Regarde ce que c'est. Ce jour-là, non seulement tu as embrassé Monsieur Li, mais tu as aussi dit que Monsieur Li était ton homme, tu l'as complimenté sur son apparence. Et tout le monde l'a entendu. Pourquoi c'est Monsieur Li alors? C'est mon homme. C'est mon vieux Li. Tout le monde l'a entendu. C'est votre mari? C'est mon homme. C'est mon mari, Lao Li. Madame, je vous donne 1 million de yuan pour que vous quittiez mon père. 1 million de yuan pour qui?
1 million de yuan, vous pensez pouvoir battre un mendiant avec ça? Votre père est vraiment Li Sheng, le plus riche homme de Chengqing. Bien sûr. Ce vieux Li du parking l'autre fois, c'était votre père? Ce n'est pas mon père. Serait-ce le vôtre alors? Je me suis trompé de personne tout ce temps. Mademoiselle Qiongzi. Une femme aussi effrontée que lui. Monsieur Li a déjà rompu avec lui. Il continue pourtant à le poursuivre avec une audace effarante. Aujourd'hui, je vais vous défendre, ainsi que Monsieur Li, et lui donner une bonne leçon. Et qui t'a donné le droit d'oser toucher à ma femme? Qui t'a donné le droit d'oser toucher à ma femme? Monsieur Li. Toi. Tu es vraiment le plus riche de Beijing. Tu fêtes ton anniversaire. Pourquoi tu penses que je te mens? Tu ne t'appelles pas Li Sheng? Ce n'est pas la grande-tante? Les gens des campagnes ont-ils tous un accent aussi fort? Ça peut aussi être mal entendu? Moi. Ah. Il s'est levé et est mort. On va l'enterrer dehors. Ah non. Pourquoi tu ne fais plus semblant, hein? C'est pour ça qu'il m'admirait tant ce jour-là. Ce n'est pas parce que j'ai une forte présence, mais parce que mon homme inspire la crainte. Le président nie. Alors, la Rolls-Royce de l'autre fois, vous ne l'avez pas louée? Vous l'avez vraiment achetée? Et toutes ces chemises, cravates et bracelets de manchette qui coûtent facilement plus d'1 million, ce sont tous des articles authentiques? Bien sûr. Alors, c'est fini, n'est-ce pas? Mon fils a causé des ennuis et il me demande de tout arranger. Là, il a vraiment fait une grosse bêtise. Avec son statut et sa position. Me piétiner, ainsi que mon fils, serait aussi simple que d'écraser 2 fourmis. Lève-toi, j'ai encore des choses à te dire. Monsieur Li, avez-vous besoin d'un sèche-cheveux? Les coiffeurs peuvent facilement attraper froid. Vous voyez, vous vous inquiétez tellement pour moi, Monsieur, votre état de santé m'a toujours semblé très étrange. Vous voyez, ces derniers mois, je vous ai acheté tant de huîtres, de ciboulettes, de poules, de pénis de bœuf pour vous renforcer. Cela prouve que je suis particulièrement bon envers vous. Bon envers moi. Alors pourquoi m'avez-vous confié à ce type avec une coupe de cheveux explosive et un strabisme? Ah, j'avais des raisons. Parce que je n'avais plus d'argent. Je ne peux vraiment pas me permettre de te payer. Mais j'ai peur que ma famille te vende à une riche femme pour te faire maltraiter. C'est pourquoi j'essaie de te trouver un bon nouveau foyer. Vraiment? Mes intentions étaient bonnes. Je t'ai auparavant entretenu et te remis à quelqu'un d'autre parce que je me suis trompé de personne. Je croyais que tu étais le chauffeur pauvre de mon fils. Et au fond, je voulais aider les personnes vulnérables de la société. Sans aucune mauvaise intention. Cela signifie que c'est moi qui ai tout retiré. Non. C'est entièrement de ma faute. En venant, j'ai déjà reçu des dizaines de claques dans le couloir. J'ai déjà sincèrement regretté mes actes. Le couloir est équipé de caméras de surveillance. Voulez-vous que je demande à quelqu'un de les visionner? Oh. Est-ce qu'il a volé? Est-ce qu'il a volé? Zhang Liua. Est-ce que vous avez jamais dit un mot faux? Monsieur Li. Le ciel et la terre en sont témoins. Chaque mot que je vous ai dit est la vérité. Zhang Liua, donc ce que tu disais avant, que tu en avais marre de moi, c'est vrai. C'est certain que je n'y croyais pas. Mais si ce n'est pas le cas, cela ne veut pas dire que je veux encore dormir. Ah, encore moins. Tout ce que j'ai dit avant, c'était par intérêt. Rassurez-vous, à partir de maintenant, je n'ai plus aucun désir à votre égard. Même si vous vous tenez devant moi, sans cadre. Je n'aurai aucune pensée impure. Allô? Maman, je suis sorti de l'hôpital. Je rentre à Changing pour régler un problème. Où es-tu?
Je joue aux cartes avec ma meilleure amie. Au revoir. Pourquoi mens-tu? Est-ce ton nouveau petit ami? Tu m'as remplacé à cause de lui. Ah, c'est mon fils. Mon fils s'appelle Zhang Dabaol. C'est une grande célébrité sur Kueshu. Parce qu'il a offensé ta fille, mademoiselle Qiongzi. Son compte a été banni. Il fait face à une lourde amende pour rupture de contrat. C'est pourquoi j'ai fait faillite. C'est pourquoi je ne peux pas rendre des comptes clairement. C'est pourquoi j'ai voulu vous présenter à vos compatriotes. Et je suis venu cette fois pour m'excuser auprès de vous. J'espère que vous pourrez débloquer le compte de mon fils. Votre fils est le jeune homme aux mains habiles sur Kueshu. Oui. Comment cela se fait-il? J'ai entendu vaguement parler de cette affaire. C'est le fils de mademoiselle Zhang, Zhang Dabo, qui a dragué quelqu'un dans un bar. Il a été remarqué par mademoiselle Qiongzi. Elle a donc voulu qu'il devienne son petit ami. Mais comment cela serait-il possible? Mon fils ne peut pas accepter cela. C'est votre fils, n'est-ce pas? C'est aussi ce que je pense. Il a donc publiquement rejeté mademoiselle Qiongzi. Et a dit qu'un homme devait avoir de la dignité. Préfère mourir que de céder. Cela a beaucoup énervé mademoiselle Qiongzi. Elle a donc fait bloquer son compte. Tu n'as pas reçu de formation professionnelle? Peu importe à quel point c'est drôle. Tu ne dois pas rire. Chef Wang. Vieil homme, deuxième frère. Le compte a été débloqué. D'accord, PDG. Je vais m'en occuper immédiatement. Le compte de ton fils est réglé. Mais le mien avec toi n'est toujours pas réglé. Que comptes-tu faire? Je veux rendre l'appareil en te traitant de la même façon. Faire de toi mon chien de guerre. Te laisser me torturer. Jusqu'à ce que je sois satisfait. Tu crois que c'est ça? D'accord, tu veux juste m'humilier? J'accepte. Bien, donne-moi ton prix. Après tout, c'est moi qui lui ai demandé de fixer un prix à l'origine. Puisqu'il veut maintenant m'humilier. Je vais coopérer un peu. Avant, je te payais 80 000 par mois. Alors je vais te donner 80. C'est assez pour humilier quelqu'un, non? Il devrait être satisfait. « 800 000 yuan. Non. Tu n'avais pas dit 80 000 yuan par mois? Trop peu. Non, 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 toi. Si tu gagnais 800 000 yuan par mois, je serais prête à être ton canari à vie, enfermé dans ta cage dorée. Ah ou. Et voilà comment moi, une femme de la campagne d'une quarantaine d'années, suis devenue la femme canari du plus riche homme de Shangjing. Tu es vraiment impressionnant. Je pensais que toi et Shen alliez me faire travailler sans relâche. Me tourmenter. Ou que ça serait comme ces séries où on malmène les personnages. Exactement. Il me ferait danser pour divertir ses frères. Ou il me livrerait à ses pires ennemis. Mais non, je suis bien ici, étonnamment. Il m'a simplement fait emménager dans cette villa. Pendant la journée, on est collés l'un à l'autre, et la nuit. Ah, mais comparé à cette douce romance au crépuscule. Je préfère de loin une passion intense, presque étouffante. Arrête tout de suite. Cesse de t'imaginer des choses. Ah, et ce soir, habille-toi bien. Viens avec moi à l'inauguration du domaine Li. Tableau. Ma fille. Oh là là. Pourquoi as-tu amené Jialiyua aussi? Elle est ma petite amie. Aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration de mon domaine viticole avec ton oncle Chou. Et alors? Qu'y a-t-il de mal à l'avoir amenée? Humph. Cette fille vraiment. Oui. Pourquoi tu as l'air si triste? Tu ne veux pas venir? Mon fils a des relations d'affaires avec tes partenaires. J'ai peur de le croiser. Parce que je ne lui ai pas encore parlé de ce qui s'est passé entre nous. Et je ne lui ai pas non plus parlé de l'histoire de son compte débloqué. C'est toi qui l'as aidé.
Jiao Liua. Est-ce que je suis si détestable? Non, non. Tu ne sais pas. Il y a plus de 10 ans, avant que je ne divorce. Son père me frappait tout le temps. Mon fils était comme un petit loup. Il se jetait directement sur son père. Il a un sacré tempérament. Et puis après mon divorce. Les commères du village ne cessaient de lui dire en plaisantant. Ta mère est tellement jolie. Elle finira bien par te trouver un beau-père. Alors mon fils prenait un balai et les chassait. Il était vraiment menaçant, j'avais peur qu'il se dispute avec toi s'il la prenait. Après tout, notre relation n'est pas aussi simple que ça. Mais nous sommes normaux. Monsieur Li. Félicitations pour l'ouverture de votre domaine viticole aujourd'hui. J'ai entendu dire que vous investissez récemment dans l'industrie du divertissement. J'ai un projet. Êtes-vous disponible pour en discuter? Oh. Oh. Oui, oui, ça va. Je vais me promener seul. D'accord. Permettez-moi de vous présenter. Voici le brillant Monsieur Zhang. Dabo, non seulement une célébrité des réseaux sociaux, mais aussi un jeune entrepreneur exceptionnel. Frère Dabo, vous êtes venu aussi? Ah. C'est votre mère. C'est votre mère. Maman, que faites-vous ici? Ne m'aviez-vous pas dit que vous partiez en voyage avec vos amis? Vous m'avez menti. Je suis perdu, comment vais-je expliquer ça à mon fils? Tu ne peux pas dire que je gagne 800 000 par mois, n'est-ce pas? Bonjour, Monsieur Zhang. Vous êtes? Je m'appelle Lie Sheng. Je suis le président du groupe Aoan. Le petit ami de ta mère. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que je suis ton futur. Eh, fils. Arrête de frapper, arrête de frapper. Putain, qu'est-ce que tu racontes ici? Je suis toujours ton père. Grand frère Dabo. Mon père n'a vraiment pas menti. Il est vraiment le PDG de Aoshan. Le plus riche de Pékin. Le plus riche de la capitale. Mais cela ne signifie pas qu'on peut dire n'importe quoi ici. Insulter ma mère. Elle m'a élevé seule, ce n'est pas facile. Je ne permettrai absolument à personne de l'humilier. Oui. Nous venons de la campagne. Mais nous avons de la dignité et du courage. Je ferai tout pour offrir à ma mère la meilleure vie possible. Donc elle ne deviendra jamais ta petite amie simplement pour rechercher la richesse et le pouvoir. Aujourd'hui, tu racontes ces bêtises devant tant de gens. Si ça se sait. Comment veux-tu qu'elle trouve quelqu'un à l'avenir? Comment va-t-elle se marier? À l'origine, je voulais obtenir, par la lettre de Monsieur Zhang, que tu me permettes de rejoindre le groupe Yaoshan dans l'industrie du divertissement. Mais maintenant, il n'y a plus de raison pour cela. Maman, on y va. Et. Fils, est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Ton oncle est effectivement le petit ami de maman. C'est juste un malentendu. J'avais entendu dire que le plus riche de Pékin, Lie Sheng, ne s'intéressait pas aux femmes. Je n'aurais jamais imaginé qu'il est une si belle femme. Oui, mademoiselle Zhang. Je connais Monsieur Li depuis de nombreuses années. Vous êtes même sa première petite amie qui le reconnaît officiellement. Tante Zhang. Avant, j'étais immature. Je n'aurais jamais pensé que vous ayez un fils aussi excellent que Dabao. À l'avenir, je veillerai à bien m'entendre avec vous et Dabao. Vous étiez tout à l'heure au domaine viticole. Pourquoi faut-il dire que je suis ta petite amie? Ma famille me pousse à me marier à tout prix. Ma mère a dit que, si je ne trouve pas de petite amie, elle ira chercher un deuxième printemps avec ses 70 ans. Quand est-ce que madame a dit ça? Et ma fille. Elle a dit que si je ne lui trouve pas une belle-mère, couper les liens père-fille. Je le fais malgré moi. Par nécessité. J'ai annoncé notre relation amoureuse. Aussi pour la stabilité de la famille. Pauvre petite innocente. Plus tard, elle sera complètement sous la coupe de notre PDG. Eh bien, disons ça pour l'instant au public. Si tu veux coopérer, sois tranquille, pas besoin de payer plus. Je t'aide sincèrement.
Dans ce cas, j'irai donc chercher le certificat de mariage demain. Papa, vous avez tous les deux un certain âge. Pourquoi vous précipitez-vous autant pour vous marier? Oui, maman. Vous êtes d'un naturel simple. Même si vous voulez tomber amoureuse. Ne faudrait-il pas passer un peu de temps ensemble avant de vous décider? Ne vous laissez pas abuser par quelques mots doux. Et puis, si vous vous mariez. Que deviendrai-je moi et Dabao GG? Oh là là. Oh, laisse Liu à gérer ça. Regardez, je suis seul depuis tant d'années. Élever un enfant. Ce n'est pas facile pour moi. En fait, je me sens très seul et isolé. Qu'est-ce que ça peut faire? Et toi, tu es aussi orphelin et sans père. Vous avez quitté la campagne pour la ville. Ce n'est pas facile non plus. Si tu ne te maries pas après toutes ces années. Patron, tu vas te faire railler par tes amis. Oh, tu as 25 ans. Qui se laisserait influencer par ça? Donc, m'aider c'est aider. Et c'est aussi aider les enfants. C'est une action bénéfique à plusieurs niveaux. Que des avantages, aucun inconvénient. Mais, quoi? Mais l'argent pour les stylos, c'est pour toi. Et si on divorce? Les biens seront partagés moitié-moitié. Mais j'ai aussi entendu dire que les citadins, quand ils se marient, ils doivent d'abord faire une demande en mariage. C'est si compliqué? Et je t'aime, je suis Lie Sheng. Je jure que je consacrerai toute ma vie à te donner de l'argent sans fin, des voitures sans fin, et des mots doux à n'en plus finir. Ne les dépense pas tous. Épouse-moi. Oui. Tu n'as plus le droit de te plaindre de moi. Ce vieux beau, quel genre de personnes sont ses proches? Chauffeur, assistant, garde du corps, aucun d'eux n'est autorisé. Tu me prends pour qui?